Bonjour, je suis Mohamed Lamine Joled de la chaîne Softbakers avec vous dans cette petite formation sur WordPress. L'idée de cette formation-là, de créer un site web de A jusqu'à Z. À partir de cette vidéo-là, on va commencer par l'installation d'une instance ou bien d'un site WordPress. Et par la suite, on va s'améliorer et améliorer le site petit à petit jusqu'à avoir un site blog qui contient pas mal de fonctionnalités et pas mal des propriétés. Mon idée est de créer le site softbakers.com. Initialement, j'ai un site vide presque qui contient une chaîne statique, le nom de site et une phrase de description. Mon idée est d'installer ici WordPress et petit à petit avoir un site qui contient un ensemble de tutoriels sur pas mal de technologies informatiques, qui est le cas de site Softbakers. Donc j'utilise ici le CMS WordPress. CMS c'est Content Management System pour dire que c'est une plateforme de gestion de contenu. Pourquoi WordPress? C'est gratuit, tout d'abord, c'est free. Et en plus, 39% des sites web publics sur Internet sont des sites à base WordPress. Donc ce chiffre n'est pas négligeable. Aussi, un médecin peut personnaliser son site WordPress sans avoir et sans faire appel à un développeur web. Donc, il suffit que vous avez une casquette d'intégrateur web, ça passe bien avec WordPress. Il contient pas mal de fonctionnalités puissantes, tout ce qui est optimisation SEO. La plupart des thèmes proposent un thème mobile responsive. Il y a pas mal de hautes performances, surtout avec WordPress 5 et PHP 7. Également le design personnalisé, tout ce qui est thème et plugin est bien configurable via l'interface d'administration. Il est bien compatible avec les technologies HTTPS et il possède vraiment une gestion de contenu et des médias puissante. Donc, l'idée donc c'est de télécharger WordPress de mon côté. On est aujourd'hui le 6 février 2021 à la version 5.6.1. Heureusement, WordPress peut faire l'update automatiquement, c'est-à-dire si j'installe aujourd'hui cette version-là et demain il existe une version 5.6.2 par exemple, on peut faire l'update automatiquement, comme on peut valider ça via l'interface d'administration. Donc ici, je vais créer un dossier de travail qui s'appelle ici site. En réalité, j'ai dans ce dossier-là mes fichiers d'installation WordPress. J'ai également un logo qui existe déjà ici. C'est le logo de Soft Bakers. C'est notre logo. Plutôt, on va se baser par la suite sur les couleurs de logo dans la personnalisation de thème par la suite. Donc ici, je vais faire l'extraction de mon site de mon site vide, de mon site WordPress. Par la suite, je vais utiliser FileZilla, je vais connecter à mon espace FTP. Bien sûr, ici, avant de commencer, donc j'ai un site ici, j'ai acheté un nom de domaine, c'est softbakers.com. Et avec lui un hébergement cPanel où j'ai activé le HTTPS pour ce site-là. Donc à partir de cette interface cPanel, je dois créer une base de données nommée Softbakers. Bien sûr, un utilisateur pour cette base-là, nommé SB Users.
avec un mot de passe. Le mot de passe ne correspond pas. On va alors générer un mot de passe quelconque. On va copier ça. Ouais, j'ai copié le mot de passe. Créer l'utilisateur. Je vais mettre ici mon mot de passe. Bien sûr, je vais le changer par la suite après cette vidéo-là. Il faut attribuer cet utilisateur MySQL à ma base de données. Ici, l'utilisateur c'est SBuser et la base de données c'est SoftBakers. Et je vais lui donner tous les privilèges. Donc on a ici même mon utilisateur. Voilà, c'est mon utilisateur et ça c'est ma base de données. J'ai besoin de ces informations là lors de mon installation de WordPress. Donc ici j'ai un accès FTP qui est ftp.softbakers.com avec un utilisateur FTP. Je vais connecter à cet accès là. Et ici, je vais mettre ici mon site WordPress qui est donc ces fichiers là. Donc je vais faire un drag and drop de cette côté gauche vers la côté droite. Je peux commencer l'installation dès que FileZilla termine l'upload, le téléchargement de fichiers vers le serveur qui est lui-même le ftp.softbakers.com. Une deuxième solution, je peux par exemple ici utiliser dans mon espace cPanel, utiliser le gestionnaire de fichiers et uploader ici directement le zip et faire l'extraction de zip. Ça sera plus vite, surtout pour ceux qui ont connexion internet moyenne débit ou bien faible débit. Il nous reste 35 mégas, 34. Donc mon idée ici c'est d'installer WordPress par défaut en français. L'interface graphique d'installation WordPress nous oblige de choisir une adresse email, de mettre la base de données, l'utilisateur de la base et même le serveur de la base. Dans mon cas c'est localhost. Et le nom du site. Après ça, WordPress va commencer l'installation en installant une base de données qui va commencer par un préfixe. Dans notre cas, je vais choisir le préfixe SB. Pourquoi on utilise des préfixes en MySQL ou même dans d'autres databases? Peut-être que vous avez le droit d'une seule base de données. Vous pouvez même installer plusieurs sites sur la même base de données avec des préfixes différentes. C'est-à-dire si dans la même base de données, j'ai deux versions WordPress qui contiennent les deux la table users, ça sera une erreur lors de l'installation de la deuxième. Mais si il y a un SB users et un autre par exemple SB2 users, ça passe bien, donc les deux noms seront différents. C'est pour ça qu'on utilise souvent les préfixes. On peut laisser le préfixe par défaut qui est WP pour dire WordPress et ne pas personnaliser ça. Donc FileZilla a terminé. On peut donc commencer pour s'assurer que c'est bien
installé côté upload. On doit voir maintenant l'interface de configuration de WordPress, c'est ça. Donc ici, il faut faire attention, j'ai utilisé le HTTPS pour voir si votre hébergement inclut le HTTPS, oui ou non, et il suffit de voir le SSL TLS statut de votre cPanel et chercher votre domaine. Donc voilà, ici c'est softbreakers.com. On a bien SSL installé sur ce domaine-là. Donc c'est parti, on commence l'installation et ici l'interface graphique de WordPress nous propose de préparer un nom d'une base de données, un identifiant, un mot de passe et le nom de serveur de base de données avec un préfixe de table. Donc c'est parti. Ici le nom de ma base de données est exactement ça. Le nom de mon identifiant ou user, c'est ça. Le nom de mon serveur, c'est localhost. Je vais mettre le mot de passe ici. Et pour le préfixe, on va choisir SB pour dire softbreakers. Et envoyer. Bien sûr, s'il y a une erreur, il va vous corriger ici et notifier, et vous dire par exemple l'identifiant incorrect, mot de passe incorrect, etc. Sinon, il va vous afficher l'interface de lancement de l'installation qui est notre cas. Donc, lancer l'installation. Le titre de site, c'est softbreakers. L'identifiant, il va rester softbreakers. Le mot de passe ici, on va choisir un mot de passe simple pour le moment, c'est softbreakers. Vous voyez, et il faut même choisir une adresse email. Donc, installer WordPress. Non, merci. Donc, l'installation de WordPress est terminée puisqu'on a manuellement copié le fichier et par la suite, via cette interface graphique-là, on a installé la partie base de données. Ce sont les deux étapes pour installer WordPress. Bien sûr, ici, on a comme version PHP 7.3, c'est 7.x, pour avoir une version compatible avec ici WordPress 5. Pour connecter, il suffit d'utiliser le wp login.php ou d'écrire ici wp admin. Il va faire automatiquement la redirection dans le deux cas. On va changer ça par la suite pour cacher tout ce qui est relatif en URL à WordPress. Donc je fais se connecter avec le mot de passe softbreakers tout court. Non, merci. On a maintenant un site WordPress, mais qui contient par défaut le thème, le nouveau thème WordPress, qui est ici, on fait un wp content/thème, qui est le 2021, c'est le 2021. C'est le nouveau thème de WordPress en 2021, c'est le 2021. Donc on peut voir ce thème et le personnaliser via ici le tableau de bord, par la suite apparence thème. On est dans le thème 2021 de WordPress. Si on clique ici personnaliser, on peut modifier pas mal des informations, comme par exemple l'identité du site. L'identité du site ici, on a le nom du site, par suite le slogan, une petite description. On peut par exemple changer ça vers probablement c'est en anglais ça, le tutoriel.
Par exemple, on va faire comme ça. Je peux par exemple ajouter un logo, puisque lors de mon introduction, j'ai dit que nous avons un logo. Je vais mettre un logo. Toujours, c'est dans mon répertoire de travail, dans mes sites, ici. Bien sûr, ça c'est juste quelques exemples présentatifs avant de commencer. Voilà. Et faire publier. On peut même choisir ici une icône de site. Je vais insérer une autre fois le même logo, mais cette fois-ci, je vais encadrer juste. Peut-être que je vais changer ici le logo, de faire téléverser. Alors là, donc, j'ai besoin de l'interface de cadrage de ça. Peut-être que je vais modifier ça par la suite. Ici, mon idée est de faire que cette partie-là, la partie de supérieur et inférieur, comme favicon, qui va être changée ici. Pas de problème pour l'instant, puisqu'on va mettre le site en mode de maintenance, donc aucune personne va voir le résultat du site que l'utilisateur administrateur connecté qui est nous-mêmes. Donc ici c'est le site par défaut, le thème par défaut de WordPress. On va voir qu'est-ce que ça donne initialement par rapport au changement. On voit ici le logo. On voit ici une page statique home et ici des zones nommées sous WordPress des widgets. Donc mon idée est que si le site est en cours de développement, personnalisation et modification, seulement l'administrateur peut voir ça. Ici, on peut utiliser une des forces de WordPress, qu'à chaque fois, on a un plugin, pas mal de fois, une collection de plugins qui fait ça. Juste, je vais écrire mode maintenance, et on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, ici, WP Maintenance Mode, j'ai utilisé ça. Il possède ici 100 000 installations. Il y a pas mal d'autres plugins qui font le mode maintenance. De mon côté, je ne sais pas ce plugin là, donc je vais l'utiliser pour voir s'il y a une différence par rapport à WP Maintenance Mode. Ce plugin là est bon. Il vous propose une page d'accueil en mode maintenance avec le changement de logo, le changement de pas mal d'autres trucs, une page de contact parfois. Et je suppose que ce plugin là fait le même truc. Je vais activer ça. À chaque fois qu'on installe un plugin, il faut l'activer, sinon on ne peut pas l'exploiter. Donc on voit bien ici qu'il y a ici un lien sitting, comme on voit bien ici que le plugin a ajouté ici une page d'administration qui est la page maintenance. Donc ici je vais mettre site en cours de maintenance, et ici on peut mettre le même message que nous avons ici. On peut même faire ça.
Comme on peut écrire ça directement, notre site web est en cours de maintenance, merci pour votre compréhension. En en-tête, peut-être je vais mettre SoftBakers, site en cours de maintenance, de même ici. Peut-être même avec .com. L'idée ici qu'on va personnaliser le site sans que les clients finaux ou bien les navigateurs web connaissent qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc je vais ici utiliser le logo, notre logo, et même ici je vais mettre le même logo. Et faire Save Change. Pour voir le résultat de ce plugin de maintenance, il suffit de se déconnecter ou bien d'ouvrir une fenêtre privée pour voir le résultat. Donc voilà, ici on a SoftBakers et site en cours de maintenance. Notre site est actuellement en maintenance. Merci pour votre compréhension. Donc je peux connecter une autre fois. Et aller au même plugin. Je vais laisser juste site en cours de maintenance. Et ici, ajouter ça. Aussi, l'image est très sombre. Peut-être qu'on va changer l'image à une image qui sera plus claire. On peut même utiliser une de Google. Donc faire et faire l'image. Voilà, on va choisir ça. Peut-être qu'il va faire le mode repeat partout. Je ne sais pas, est-ce qu'il va faire ça. Save change. Voilà. Donc ici on a juste une page de site en cours de maintenance où le logo est clair. On a même un message site en cours de maintenance et tous les autres travaux seront au-dessus de site par la suite. Dans la prochaine vidéo, on va personnaliser le thème de telle sorte qu'il soit un peu plus joli. On va ajouter pas mal de widgets au thème. L'idée est d'avoir un blog des tutoriels en informatique et avoir
utiliser et exploiter le maximum des plugins et thèmes WordPress et inclure des plugins pour le multilangage. Merci pour votre attention et à bientôt.